Bonjour et bienvenue sur la Minute des Gagnants. Aujourd'hui, on lève les préjugés sur le burn-out. Et pourquoi j'en parle ? J'en parle parce qu'il n'y a que la connaissance, la compréhension et la conscience qui va faire changer les comportements. Les personnes qui n'ont jamais vécu un burn-out ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le corps de quelqu'un qui est au plus bas de son énergie, qui est à terre. La personne qui est à terre, qui a un burn-out, elle fait face à des gros préjugés, et elle s'entend dire qu'elle est fainéante et ce n'est pas du tout le cas. La personne qui est en burn-out est loin d'être une amatrice, bien au contraire. Elle prend sa profession et son métier à cœur et toutes les tâches qu'elle effectue, elle les effectue dans l'art de son métier et dans la perfection. C'est parfois cette perfection poussée à l'extrême qui la pousse vers le burn-out, mais ça veut bien dire aussi que cette personne, elle prend soin de son métier. Alors, à chaque manager, à chaque chef d'entreprise, si vous avez une personne qui glisse vers le burn-out, prenez soin d'elle, c'est vos meilleurs éléments. C'est les meilleurs éléments de votre entreprise. C'est celle qui donne le plus de cœur à son métier et à l'ouvrage. Faire face à ces préjugés, c'est aussi lever un tabou et lever des paroles qui sont très blessantes pour les personnes qui sont en burn-out. Régulièrement, et ça me met hors de moi, ça m'énerve vraiment quand j'entends ce genre de choses. Je vais rencontrer des maires dans les mairies, je vais rencontrer des managers, je vais rencontrer d'autres personnes de toute profession et qui disent « Ah oui, celui-là, il a fait un burn-out, mais moi je crois que ça c'est la maladie des fainéants. C'est ceux qui ne veulent pas travailler. » Une fois j'étais frappée parce qu'un maire que j'ai rencontré qui m'a dit « Moi, je ne risque pas de faire un burn-out. » Et c'est vrai, sincèrement, c'est vrai. Il prend tellement sa fonction comme ça, un peu à la légère, qu'il n'y a aucune raison qu'il fasse un burn-out, je vous assure. Et c'est aussi pour ça que ses équipes autour de lui peuvent avoir des difficultés à travailler avec lui. Parce que justement, il est jugeant et il a des préjugés sur l'épuisement professionnel. Certes, lui n'aura pas d'épuisement professionnel, c'est pas du tout un profil à épuisement professionnel et je lui espère bien sûr de ne pas tomber en burn-out parce que le burn-out c'est très difficile de remonter. Les personnes qui tombent dans le burn-out, parce qu'elles tombent, c'est vraiment une chute, c'est difficile, c'est très difficile à vivre, eh bien elles travaillent d'arrache-pied pour remonter. Je n'ai jamais vu une personne en burn-out au sol, à terre, le genou à terre, qui n'avait pas la volonté de se relever. Il faut imaginer que ce sont des personnes qui, avec leurs ongles, leurs doigts comme ça, qui essayent de gravir la montagne et remonter à la force des bras, petit pas par petit pas, et ils souffrent, c'est dans la souffrance. Nous devons les accompagner et les aider à remonter sereinement. Il est certain que plus il y aura de personnes sensibilisées, plus les personnes atteintes d'épuisement professionnel ou familial vont se sentir comprises et sécurisées dans les moments de vulnérabilité, plus elles vont pouvoir remonter la pente de façon sereine et douce parce que c'est dur, c'est très très dur pour elles. On a tous à cœur d'être bienveillants avec les personnes qui chutent et qui tombent, c'est important. Alors si vous écoutez cette minute gagnante, qui sera un peu plus longue qu'une minute, si vous ne connaissez pas le burn-out, eh bien sachez que les personnes qui sont en arrêt maladie par burn-out, c'est pas parce qu'elles ont voulu être en arrêt maladie. En général, leurs médecins traitants leur ont imposé l'arrêt de travail parce qu'elles ne veulent pas être en arrêt de travail. Elles ne souhaitent pas ça. C'est le pire pour elles. Le pire pour elles, pour une personne en burn-out, c'est qu'on les mette en arrêt de travail. Elles sont capables de travailler jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement total. Il est important, je le rappelle, que la connaissance, la compréhension, la conscience de cette pathologie qui est le burn-out, ce n'est pas une pathologie des personnes dilettantes, ce n'est pas une pathologie des fainéants. Il est important que chacun connaisse cette pathologie pour changer le comportement vis-à-vis de ces personnes, pour avoir des messages respectueux qui vont permettre aux personnes de remonter sereinement. C'était la Minute des Gagnants. On se retrouve très bientôt pour la prochaine Minute des Gagnants. Bye bye!